Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo entretien du Hilux, vidange des ponts, boîte, je sais pas si ça sera dans la même vidéo mais je rajouterai, et moteur, entretien complet sur le Hilux de 1990, donc pont avant arrière rigide, pont arrière à glissement limité. Donc pour commencer, j'ai fait le plein d'huile, donc pour le pont arrière, moi je mets de la 75-140 spéciale glissement limité. D'accord, ça c'est très important. Si on n'a pas ça, ça ne peut pas fonctionner correctement. Et pour le pont avant et la boîte, enfin boîte de vitesse, boîte de transfert, je mets de la 75-90. Voilà, donc c'est de l'huile, c'est la Gear 300 là, de la motule. Gear compétition. Donc je mets ça sur le Hilux et puis on va repartir sur de l'huile neuve. Donc de la bonne huile. Si tu veux que ça fonctionne correctement, il faut mettre de la bonne huile. Donc pour commencer niveau outillage, donc pont arrière, tu auras besoin donc pour dévisser le bouchon de vidange, ça sera une douille de 24, d'accord, en 6 pans. Pour le bouchon de remplissage, ça dépend, tu as plusieurs bouchons disponibles. Moi par exemple sur le runner j'ai le même pont mais c'est un écrou hexagonal. Là en l'occurrence c'est une tête 6 pans donc à laine en 14 mm, d'accord. Une clé dynamo pour resserrer, un bac pour vidanger et une lumière histoire de bien y voir. Voilà, c'est important de travailler à la lumière. Tac. Allez, on se commence ça. Pour commencer, quand tu vidanges un pont, que ce soit le pont avant, arrière, boîte de transfert, boîte de vitesse, tu défais toujours en premier le bouchon de remplissage. Parce que si tu commences par celui que tu vides, tu vas vider ton pont et le bouchon de remplissage, s'il est mort, ben tu es niqué. Tu pourras pas remplir ton pont et ton véhicule il est mobilisé. Alors, tu commences toujours par le remplissage. Comme ça, tu es sûr que tu peux remplir ton pont. D'accord? Donc, bon, oui, je sais, une clé dynamo, c'est pas fait pour forcer. Mais un pont, en principe, voilà, c'est pas serré à fond. Donc, on va défaire d'abord le remplissage. Le véhicule, au préalable, bien entendu, tu le mets à plat. Hein, tu vas pas le mettre en pente. Donc, ah ouais, c'est un bouchon, c'est un... Ah oui, voilà, il est là le joint, j'allais dire, un bouchon sans joint, ça m'étonne. Le joint, moi, bouchon de remplissage, je le change pas à chaque fois, ça sert à rien. Avant, je le changeais tout le temps. Sur le runner, je le change une fois tous les 3 vidanges. Ça suffit amplement, je trouve. Donc, ça a l'air à débordement, donc ça va. Il y a... quoique, il en manque peut-être un peu. Le remplissage, il n'y a pas de niveau. Le niveau, c'est à débordement. Dès que ça coule, c'est que tu es au niveau. Là, ça coule pas. Je vois que c'est légèrement plus bas dedans. Donc, de toute façon, ça tombe bien que je le fasse. Je sais pas quand est-ce que ça a été fait la dernière fois. Donc, au moins c'est fait. Là, on part en Grèce dans quelques semaines. Donc, on va mettre de l'huile à la bonne huile. Ensuite, hop, on défait le bouchon de vidange. Hop là. Ah ben ouais. Elle est bien pourrie l'huile. Elle est bien pourrie. Regarde ça la couleur qu'elle a. Voilà. Donc de l'huile noire, j'ai bien fait de la vidanger. Voilà, donc histoire d'avoir de l'huile bien propre dans les ponts et d'avoir un glissement limité fonctionnel, on va dire. Quand ça fonctionne, c'est toujours mieux. Oublié de dire, mais ça change la vie, mettre des gants en latex aussi. Ça t'évite d'avoir les doigts noirs et les ongles pourris comme moi et de ressembler à un gros crasseux. Donc, du coup, je pense bien qu'il en manquait quand même, parce que ça me paraît assez peu. Regarde ce que j'ai dans le bidon, c'est pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc je pense qu'il en manquait quand même. Ça, je l'ai pas dit, mais regarde comme c'est intéressant. Sur Amazon, j'ai trouvé ça. Ça évite de commander le joint spécifique à chaque fois. Des joints cuivrés, une boîte de joints cuivrés classique. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon, ça vaut rien du tout, ça vaut 20 balles, je crois. Pour éviter à chaque fois d'acheter le joint exprès, d'attendre que le joint arrive à la maison. Donc par exemple, on va prendre tac, mon bouchon avec un joint, ça sera mieux. Donc mon bouchon, j'ai pas l'air d'avoir de limaille. Ah si, quand même. Ah si, il y a quand même pas mal de limaille. Donc on va nettoyer ce bouchon et mettre un joint tout neuf. Donc le bouchon, on voit qu'il y a quand même
pas mal de limaille. Bon après c'est normal, hein, les transmissions, ça travaille toujours un peu. Donc on va le nettoyer. Hop. Faire un joli bouchon. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de joint. Ouais, il était monté sans joint le bouchon. Il est peut-être resté collé sous le pont à mon avis s'il n'est pas là. Non, non, ça c'est un écrou classique, il n'y a pas de joint. Ah non, il n'est pas non plus collé, c'était un bouchon qui... Ouais. Bah, écoute, je vais quand même en rajouter un, moi j'aime pas laisser sans joint. Donc cette taille me paraît plutôt petite. Putain de merde. Ça, c'est la même taille. Voilà, et encore une fois, j'aurai tout sauf le bon joint. J'ai l'habitude. Celle-là. Ah ouais, c'est bon. Ça va être bon. Voilà, on est parfaitement sur la taille de la collerette. Je dépasse légèrement. Ça c'est parfait, joint cuivre. Donc on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Allez, on remet le joint. Donc une fois que c'est tout propre, tu remets ton joint sur ton bouchon. Tu nettoies là, tu regardes qu'il n'y a rien qui bloque. Tu remets ton petit bouchon. Tranquillement. Hop. Ne le vis surtout pas de travers pour éviter de flinguer ton filetage. Voilà, moi, ça a bien pris. Tu serres toujours au doigt, hein, ne va pas faire ça à la clé à choc. Ça risquerait de faire quelques dégâts. Tu pousses ton bidon, hop. Tu nettoies ici. Voilà. Une fois que c'est bien nettoyé, tu reprends ta clé. On va serrer tranquillement, hein. Pas trop serré ça, je vais mettre 3 kg. Ouh, le beau-père il a démarré le tracteur. Tu entends la mécanique là? Voilà. 3 kg. Ça sera largement suffisant. Nettoie en même temps. On va mettre un peu plus quand même, hein. 3 kg ça me paraît assez faible. 5 kg. Voilà. 5 kg c'est bien. J'irai vérifier sur internet quand même pour être sûr. Ouais, dans l'idéal tu vérifies le couple de serrage avant de serrer comme moi. C'est un peu plus intelligent. Mais voilà, 5 kg c'est assez ridicule. Et ensuite, tout bête, tu remets ton bac pour pas en mettre de partout quand ça va couler, parce que ça va couler. Tu prends ton petit bidon de 75-140 spécial glissement limité. Alors celle-là, moi j'aime bien ces bidons parce que tu vois, il y a la tétine en fait, et t'as pas besoin d'avoir une seringue. J'ai la seringue aussi, mais ça t'évite de te faire chier à sortir la seringue et à transvider tout dans la seringue. Voilà, tu prends ton bidon tout bête, tu mets la tétine, et ça boit. Ça boit tout seul, ça va tout seul. Ça va lui faire du bien. Je pense qu'il a... Je suis presque sûr qu'il en manquait. Il y a vraiment rien dans le bac là. Ouais, fais bien attention à prendre, si tu as un glissement limité, à prendre de l'huile spéciale glissement limité, sinon ça ne va pas fonctionner du tout. Ton glissement déjà il va pas fonctionner, ou alors il va dysfonctionner, c'est-à-dire qu'il peut s'activer en ligne droite ou dans des ronds-points. Moi ça m'est déjà arrivé quand j'avais acheté le runner, il n'y avait pas du tout la bonne huile. Donc je te parle de ça il y a des années, et le glissement limité accrochait à mort les départs, par exemple quand tu t'arrêtes à un stop, tu repars un peu, que ça tourne un peu, un feu rouge en virage, enfin que des conneries comme ça dans les ronds-points. J'avais le pont arrière des fois qui grognait, qui accrochait à mort comme si j'avais un bloc. Et en fait c'était le glissement limité qui avait pas du tout la bonne huile. C'était quand même assez dangereux pour la mécanique. On n'en perd pas une goutte, hein, parce qu'au prix de l'huile, les gars, je peux te dire que ça fait mal. Là, j'ai quoi? Je crois que j'ai 12 litres en tout pour les deux ponts et les boîtes. 200 et quelques euros. Donc, après, faut pas compter pour nos bébés. La mécanique, ça coûte cher. Voilà, donc là, on a déjà mis 1 litre. C'est parti.
on met le deuxième litre. C'est important de le faire ça. Sur une 4x4, avec la mécanique, elle prend tarif avec les pneus et tout. Allez, bon, du coup, j'ai déjà mis 2 litres. Il me semblait qu'il y avait moins de 2 litres. Au final, non. Donc, je fais attention à pas mélanger les bidons 75-140 parce que j'ai aussi la 75-90 pour les boîtes. Ce serait bête. Mais là, j'ai l'impression que je suis quasiment à fond là. On va voir. Mais j'ai l'impression que j'ai presque rempli à bord. Vous me direz ce que vous en pensez de la qualité. J'ai acheté la Osmo Action 5 Pro de DJI là. Petite caméra d'action, j'en entends que du bien, donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. J'étais un pro GoPro moi à la base. Mais force est de constater qu'ils sont dépassés, complets. Putain, mais il en bat combien? 3 litres? Et ouais, pour la caméra, au niveau des couleurs et tout. La DJI, c'est celle qui le ressort le mieux en fait. Elle se bat avec la Insta, la Ace Pro. Et comme j'ai le drone DJI, je voulais rester sur l'application DJI. Voilà. Là, tu sais que tu es à fond, là, ok? Et donc, quand tu es là, que ça déborde comme ça, tu peux prendre un joint neuf que tu poses ici. Je te montre bien. Voilà, tu vois comment ça déborde bien là. Hop, joint neuf. Et tu visses direct, mon ami. Hop là. Tu prends ta clé dynamo. Serrage. On reste sur 5 kg. On va voir ce que ça donne. Voilà. On peut laisser 5 kg, je pense. J'estime que c'est pas mal. Je vais vérifier les coupes tout à l'heure. Ensuite, tu prends ton chiffon. Hop là. Tu nettoies. On va aller chercher un coup de nettoyant frein. Et c'est fini pour le pont arrière. Hop, donc ensuite, un peu de dégraisseur. Du nettoyant frein. Hein. Hop là. Et voilà, c'est neuf. Coup de chiffon et c'est bon, terminé. Voilà. Le pont arrière est finito. Finito pipo, comme on dit à Marseille. Parfait. Allez, on passe au pont avant. Allez, du coup, on se retrouve sur le pont avant. Donc, toujours une douille de 24. Hop, là, normalement, on n'aura plus besoin de la douille de 14. C'est 2 écrous hexagonaux. Donc, même procédé. On commence déjà par le dévissage. Ok. Donc, le bouchon de remplissage, pardon. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Là. On peut dévisser. Normalement, ça devrait pas couler. Voilà. Parce que c'est le remplissage. Ouais, bah là non plus. Hein, c'est. Il n'y a pas de joint. Mais c'est même pas du conique en plus. Donc je comprends pas comment ça fuit pas. C'est des écrous joints. Je préfère en mettre, c'est quand même mieux. Voilà, donc le remplissage il est démonté. Ensuite, on va défaire la vidange. Oh, c'est sale, hein. C'est très sale là-dessous. Si ta douille ne rentre pas, n'hésite pas à mettre un petit coup de nettoyage. Ça t'évitera de massacrer l'écrou. Moi ça va, ça accroche quand même. Hop, ça a pris. Donc tu fais ça. Tu peux démonter gentiment ton bouchon. Hop, oh putain, la gueule qu'elle a. Mais ça,
Oh, elle est verte. Ah ben j'ai bien fait de vidanger. Oh là là, incroyable comme elle est dégueulasse. Alors là, ça c'est pas bon ça. Putain, elle a vraiment une sale gueule. Ouais, pas beau. Pas beau à voir. Bon, mon bouchon de... Regarde comme il était pas beau. Tu vois. Ça va falloir que je le nettoie correctement. Et que je le remonte. Un peu de graisse, un peu de tout. Là, il n'y a pas trop de limaille. Bizarre. Vu la gueule de l'huile. Mais on va nettoyer le bouchon. Et remonter ça avec de l'huile neuve. Donc devant aussi, je vais mettre de la 75-140. Ça y fera pas de mal. Et puis pour les boîtes, ça sera 75-90. Donc, moi, pour nettoyer un bouchon tout bête, un petit tournevis plat pour racler. Et du dégraissant. Voilà. Voilà, c'est... Il n'y a rien de plus basique. Tu peux t'amuser à le balancer dans l'essence ou le frotter au gasoil. Si vraiment il est pourrave. Aïe. Par contre, il y a des moustiques chez moi, c'est l'enfer. Bref, on s'en fout. Hop. On s'en bat les couilles. On va bien racler les 6 pans là, histoire de pas... Histoire que notre douille ne ripe pas et qu'on nique pas le filetage. Enfin, le bouchon, pardon. L'empreinte, si je puis dire. En fait, c'est quoi? C'est de la graisse séchée, ça, j'ai l'impression. Celui-là, il a un joint, mais c'était tellement pourri qu'on le voyait même plus, cet enfoiré. J'ai même plus envie de sortir, le con. Ah ouais. Il veut vraiment pas sortir. Je crois que c'est le genre de joint que tu es obligé de dévisser, là, ça casse les couilles, ça. Ah! C'est quoi ce joint de merde, Putain, ça me gratte. C'est mon stick de mort, là. Bon, lui, s'il me gave, il va rester là. Prendre une pince. Hop, bon, du coup, je vais aller prendre du matériel un peu plus adapté. Donc, une pince pour choper cet enfoiré. Et une douille de 24 pour le bouchon. Si j'arrive à choper le bouchon, bien entendu. Le bouchon. L'écrou, pardon. Donc, le but, en fait, c'est d'attraper le joint comme ça. Ok. Et avec la douille de 24, tu vas dévisser. Voilà, tout simplement. Hop, tu vois, et là, ça s'écarte. Voilà. Quand tu travailles avec les bons outils, ça fonctionne toujours mieux. Voilà. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu le remettre. Il est dans un sale état. Le bouchon, on nettoie encore un peu. Hop. À l'extérieur, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, ce qui m'importe, c'est l'empreinte. Hop, on met un coup de propre. Et voilà. Pas besoin de faire du chipotage pour rien. Le bouchon, il est propre. Il est dégraissé. Voilà. Ensuite, on prend un joint neuf. Hop. Voilà, ben, je pense que ça sera encore le même... Alors, je suis complètement con, mais c'est pas grave. Ouais, non, ça va toujours pas. Voilà, un joint neuf. Il est un peu plus... Ah, il est quand même plus grand, lui. Hein. Ça m'embête un peu. J'avais jamais été embêté avec ces joints Amazon, là, et... Il suffit d'une fois. Tu vois, le problème, c'est que si tu serres et que t'es décalé comme ça, c'est un peu vilain, quand même. L'autre, je peux pas le remettre. Il est vraiment vilain, l'autre. On va le mettre avec le joint, comme ça. Ça marchera. Ça va très bien faire l'affaire. Ensuite, quand tu as fini ça, ben, tu remets ton bouchon de vidange dessous. Tu serres avec les doigts, toujours avec les doigts. C'est très important ça. Tu rapproches toujours avec les doigts. Ensuite,
tu serres. Voilà. Voilà, 5 kg. Pour moi, c'est largement suffisant vu comment ça a forcé. Coup de dégraissant. Hop. Voilà. Et maintenant que tu as fait ça, on peut s'amuser à mettre l'huile neuve. Hop, donc je vais finir le deuxième bidon. Donc pour derrière, j'ai mis je vois pas bien. Ah, derrière, j'ai mis quasiment 2 litres 8. Ouais, 2 litres 8 pour derrière. Et là, on va voir combien je mets en haut. En haut. Ah putain, mais devant, il y a la... Ah, ça va me gaver, ça. Oh, mais c'est complètement con, ce truc. Oh, putain, j'en mets partout. Devant, il y a la barre qui va me faire chier devant. Je crois que je vais devoir aller chercher la seringue. Mais ouais, comme un con. Comme un con, j'ai dit quoi tout à l'heure? Tu laisses le bac. Et là, je vais l'enlever. Putain, par contre, qu'est-ce qu'elle est belle, l'huile. Bleue comme ça, j'adore. Mais ouais, je suis niqué, là. The Bee, j'avais pas vu qu'il y avait la barre qui faisait chier devant. Mais pourquoi c'est mal fait comme ça? Ouais, là, ça marche pas, là, non. Mais non, tu es niqué. Ouais, non, sinon je sais ce que je vais faire. Tant pis, je vais en mettre un peu à côté. J'ai un peu la flemme d'aller chercher la seringue en fait, je t'avoue. Donc, on va faire ça en mode freestyle. On va se mettre là comme ça. On va défaire le bouchon. Hop là. Et voilà. Ça l'a fait. Sans aucun accroc. Bon là si tu vois que ça coule c'est normal, c'est parce que j'en ai mis un peu à côté, c'est pas que le pont est rempli. J'ai regardé, je crois qu'il y a 1 litre 8. Non, toujours pas. Parce que c'est moi qui déborde ça. Je le mets à côté comme un con. Ça me fasse mes calculs. Est-ce que je suis plein là? Elle est où ma lumière? Lumos! Non, je suis pas plein. Non, il en manque un peu. Oh oui, il en manque. Il en manque bien. Donc, on prend le dernier litre. On va faire la même technique freestyle. Hop. De Rémi Freestyle. Hop. Ah, c'est l'enfer les moustiques. Je me fais déboîter. Oh, une petite fuite d'huile là, tiens. Faut que je traite un peu, hein. Fuite d'eau aussi. Petite fuite d'eau. Faut que je traite ça avant de partir en vacances. Je sais pas si c'est une fuite d'eau ou l'autre fois quand j'ai fait le niveau d'eau. Il y a un peu de boulot sur ce petit luxe là. Avant dans la vacance, il va falloir que je fasse les entretiens. Donc on a dit la même technique, c'est ça. Tac. Là je suis là. Ah, c'est bon, ça passe. Bon, en principe, au prix de l'huile, tu fais pas ça. Tu vas chercher la seringue en fait. Sauf si t'es blindé de thunes. Mais vu que je suis pas blindé, je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Il y en a quand même. Hein. J'ai mis combien là? J'ai mis 1 litre 3 je pense. Bon allez. Là on est sur le dernier bidon de 75-140. Après j'en ai plus. J'ai que de la 90. J'aimerais bien rester sur la même huile quand même. Hein. J'ai regardé sur internet. Normalement ils disent qu'il y a 2 litres devant. Et 2 litres... C'est quoi ce bruit?
C'est mes bidons, c'est mes fûts mes barils d'huile qui sont vides, qui pètent. J'ai mis 2,3 litres, ça veut dire qu'il y a 2,8 litres comme derrière. Ça veut dire que ce que j'ai vu c'est faux. J'ai pas le manuel atelier pour celui-là, je l'ai que pour le runner. Et comme le runner devant c'est pas un pont rigide, bah je suis niqué. Écoute, on va refaire la même technique. J'aimerais bien savoir combien il y a exactement dedans. Ah, je suis pas loin. Quand tu trempes ton doigt comme ça là, tu fais une petite lichette comme ça, la petite lichette avec ton petit doigt, et que t'as le petit doigt qui commence à être mouillé, c'est que t'es pas loin du niveau, mon copain. Oh la technique du manouche quoi. Oh the bee, j'en ai mis partout. Ah, je suis un vieil. Pourquoi je fais ça? Oh là, faut pas que je m'énerve parce que après je vais faire bordel. Ah, j'aurais pas dû faire ça là, j'en ai mis la moitié par terre là, putain. Pourquoi je fais ça? Ah ouais, et en plus quand je vais être à rabord, je vais en remettre partout. Oh non. Je vais niquer mon pot. Je suis débile les gars. Et oui, ça c'est bien si tu vides ton bidon là. Ouais. Ah, je crois que ça y est, ça déborde là. Donc quand ça déborde, tu essuies vite. Et tu regardes si ça sort. Donc, écoute, t'hésites pas à en remettre quand même. Pour être sûr que ce soit pas un débordement. Non, ça sort. Ah! Oh! J'ai failli en mettre partout. Voilà, là, ça déborde bien. Là. Je vais te montrer mon pote. Voilà, tu vois là? Là, ça dégueule bien comme il faut, là, ça dégueule sa race. Bon, qu'est-ce qu'elle est belle cette huile bleue comme ça. Voilà, bon. Maintenant, tu nettoies. Même procédé que derrière. Et tu fermes, et puis les ponts sont finis, quoi. Voilà, donc là, même procédé que derrière. Hein. Pas de faire de dessin. Tu reprends ton bouchon. L'huile, t'évites de la foutre par terre. Un joint neuf. Hop. Tu fermes. Tu mets ton bouchon que tu rapproches à la main. Pour la 20e fois. Mais c'est important de le dire. Hop. Tu serres. Hop, tu mets bien ta douille à plat. Hein, pour pas... Voilà. Ouais, c'est bien. Pas plus. 5 kg, c'est très bien. Hop, tu essuies l'huile. Un coup de dégraissant. Ça dessous pour pas... Et voilà, mon pote. C'est magnifique. Parfait. Hop là. Comme dans les vidéos un peu ASMR, là, tu sais, de mécanique que tu peux voir là des fois. Les mecs qui font des vidanges express super propres là. Bon, une fois que tu es là, tu regardes que ton bouchon il est bien là, ton bouchon est bien là. Ben mon ami, on peut attaquer les boîtes. Allez, du coup on se retrouve ici. L'avantage c'est que le 4x4 est très haut. Pour la boîte de vitesse, et après on fera la boîte de transfert. Donc boîte de vitesse, c'est toujours une douille de 24. Le dégraissant, la clé, tout. Donc, le bouchon de remplissage, j'ai l'impression que c'est celui-là. Ok. Donc. Oh putain, j'espère qu'il a tourné. J'espère qu'il a... Il est pas beau. Il est vraiment très vilain quand il fait ça. Très très vilain, j'aime pas. Pourtant c'est bien du 24. Ah, c'est ma clé qui est... Ah putain, ouais, j'ai pas vu. Voilà, j'ai pris une 12 pans, c'est le piège, c'est de la merde. Jamais prendre de 12 pans quand tu peux prendre du 6 pans. T'as beaucoup moins de prise pour la force. De prise de... Comment on appelle ça? De contact. Ne jamais faire ça. Et moi j'ai fait la connerie comme un con.
Donc on défait bien le bouchon. Ouh, pourquoi ça coule aussi vite? Est-ce que j'ai... Ah bah oui. Ouais, j'ai la boîte qui est vachement de travers. J'avais pas vu. Bon, on vide. Heureusement que je m'en suis pas mis partout sur la gueule. Normalement ça doit pas couler autant. Ouais, c'est parce que la boîte est vraiment bien penchée. Mais vraiment bien penchée. Donc ça c'est le remplissage. Est-ce que tu crois que j'arrive à faire d'une pierre deux coups? Ça m'étonnerait. Le vidanger est là-haut. Et ici en même temps. Les gars, j'annonce, je vais faire un carnage. Il va y en avoir partout. Mais quand j'annonce, c'est que je suis déjà préparé. Si j'en mets partout, je vais péter les plombs. Allez, j'ai confiance en mon analyse mécanique. Allez, 1, 2, 3, Inch'Allah. Wouh! Pas passer loin de la catastrophe. Il est où mon putain de bouchon là? C'est perdu dans le chiffon là. Bon, je pensais à en mettre vraiment partout. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Donc on va éviter de mélanger. Oh putain, c'est quoi cette boue là? Je vais tomber de la boue. Donc on va éviter de mélanger les bouchons. Donc ça c'est le bouchon d'en haut. Et qu'est-ce que j'ai branlé? Voilà, ça c'est le bouchon d'en bas. Donc on les mélange pas. Ah, là aussi il y a une rondelle indéfaisable là. Ouais. Là par contre j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de l'huile dans la boîte. Il doit y avoir 4 litres peut-être. Ce bouchon c'est quoi? Est-ce que c'est un remplissage aussi ou... J'ai un peu des doutes. J'ai quand même un peu des doutes. Je vais aller chercher un Torx pour dévisser ça et regarder qui c'est celui-là. Donc pour défaire ce bouchon c'est du T55, un embout Torx. J'ai regardé sur internet. Normalement c'est pas le bouchon de remplissage mais j'ai quand même un doute. Il m'étonne un peu ce bouchon là. Non, c'est pas le remplissage, ça vu comme ça force. Ah oui mais non, en fait je forçais. Je suis vraiment un âne battu. J'étais en train de forcer. Oh con. J'ai pas l'impression que... Bah si hein. Si. Tu peux remplir ici aussi. Donc ça c'est celui de tout en haut. Donc ce que je vais faire les mecs, c'est que je vais fermer ici. Je vais commencer à remplir ici. Et je vais voir si ça déborde ici. Si ça déborde ici, c'est bon. C'est que les deux se rejoignent. Donc ça voudrait dire qu'il y a deux bouchons de remplissage. Les deux sont à peu près au même niveau. Donc si tu mets la boîte à plat, si tu me regardes de côté, ça paraît assez cohérent. Donc je ferme ici, je remplis par là. Si ça commence à couler ici, c'est bon, je ferme ici. Et ça sera au débordement de celui-là. Tout simplement. Puisque ça a coulé d'ici en premier. Et après ça a coulé de là. Ici ça coulait pas. Donc non, c'est bon. Donc voilà, la boîte pour moi là elle est bien vidangée. Donc tu prends les joints neufs comme d'habitude. Tu refais pas la musique. Va falloir que j'aille chercher les courses au drive, moi, rien à voir, mais va falloir que j'y aille. Ah mais non, mais là aussi là il y a un putain de joint de merde qu'on ne voit absolument pas. Donc il faut l'enlever. Fais quand même attention, tu vois, regarde, le joint de merde. On ne le voit quasiment pas. Donc là aussi, même problème. Pince et clé plate, pas le choix. Voilà. Tu mets un joint neuf. Oh, attends, là c'est beaucoup trop gros là.
Il manque toujours la foutue taille là. Pourquoi j'ai pas la bonne taille à ce B là? De toute façon si ça fuit, je commanderai les bons joints, mais normalement ça devrait pas fuir. Hein. Un joint cuivre, quand il est écrasé, il est étanche. Surtout vu la portée de joint, elle est énorme là. Elle est bien large, donc ça devrait pas poser problème. Serrage. Voilà, donc là on a serré. On est bien à 50 kg, 50 newtons, ça fait 5 kg. Donc là, ça, on est bon. Et maintenant on va pouvoir re-remplir avec de l'huile propre. C'est parti pour l'huile propre. Je vais te monter peut-être un poil la cam, ça sera mieux. Donc 75,90. Voilà aussi c'est top. Tu vois ces bidons ils sont vraiment bien pour le coup, ces bidons d'1 litre. Ils passent de partout. Ouais, je vais plutôt les foutre ici comme ça, voilà c'est mieux. Donc là je sais pas si tu vois mais elle a pas la même couleur. Ça elle est plus... je suis daltonien donc c'est compliqué mais je la vois plus jaune verte. C'est toujours un peu folklorique quand je te donne les couleurs que je vois. C'est un peu effrayant. Donc là ça va quand même assez vite. Voilà, on n'en gaspille pas une goutte hein. De 100 €, je vais pas m'asseoir dessus bordel. Bordel. Allez, donne-moi de l'huile, donne-moi de l'huile. Allez. Donne tout ce que t'as garçon. Ah. Là je peux pas plus le broyer. Il en reste toujours un peu hein. Il en reste toujours un peu là, cette connerie là. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est vrai que la seringue c'est quand même pratique pour ça. C'est que en fait la seringue tu es sûr de tout mettre. Les bidons tu te bats toujours quand même un peu avec la forme des bidons en fait pour réussir à tout vider. Là je crois qu'il n'y a plus rien là. Il reste toujours quand même un peu. De toute façon à la fin je vais vider tout, je viderai dans un seul bidon et on verra bien s'il en manque un peu. Hop, bon, de toute façon, pire des cas de la 75,90 j'en ai quand même un bon paquet. Je crois que j'ai 7 litres. Il a annoncé 5 litres dans les deux boîtes, 5 litres 5, 6 litres. Donc j'ai quand même largement de quoi faire. Faut pas que j'oublie le drive. C'est pas trop loin de la maison, mais si j'oublie, il y a Caro qui va gueuler pendant un petit moment. Elle aime bien gueuler en plus. Elle va bien me gonfler. Donc il va falloir vite que j'aille chercher les courses. Allez toi, vite toi là. Oui, balance tout mec. Allez, envoie tout. La boîte et les clous. Voilà, je suis au 3e bidon. Donc là, forcément chaud. J'ai mis 2 litres déjà. Non mais... Oh ouais, comme ça pue vite. Hop. Bon là les mecs. Ah, ça y est. J'ai mis 3 litres. Ah, je suis à mon... quatrième bidon. Par contre, je vais être sûr que ça soit en train de déborder. J'ai bien l'impression. Voilà. Donc, avec le joint neuf, on est là. Devant, on est plein. Quand c'est plein, tu remets ton bouchon avec le joint tout neuf. Hop, tu fermes vite avant de tout perdre par terre. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Voilà, et derrière, tu vois, derrière, ça commence à couler derrière. Hop, je te montre ça. Oups. Voilà.
Tu vois, derrière, ça coule. C'est que là, on est bon. Derrière, je refais un débordement et on est bon. Donc pour derrière, je remets quand même le bidon. Je vide ce que je peux. Si j'arrive. Voilà. Et là derrière, comme tu peux le voir, ça coule à flot, mon ami. Ça coule à flot comme on aime et comme on veut que ça coule. Voilà, donc pour être sûr, toujours, tu trempes ton doigt. Voilà, tu vois, tu as le doigt qui est bien trempé. C'est que derrière, on est bon. Voilà, tu serres et c'est parfait. Hop, bien entendu avec les bons joints. Hop. Je t'ai pas montré, mais j'ai mis les joints neufs. Voilà, là tu peux serrer. Hop. L'autre, c'est l'embout Torx. Hop. Oh. Ça m'éclate lui. Oh, ça m'inquiète ça. Ça j'aime pas. On va baisser le couple. Ça je déteste. Voilà. 3 kg, 4 kg il claque, ça suffira, 4 kg sur celui-là. Il m'inquiète lui. Pas niquer un bouchon. Voilà, lui j'ai mis un peu plus que 5. Parfait. Nettoyage. Hop. Et voilà, il restera plus que la boîte de transfert, mais là je vais devoir aller chercher les courses. Donc on la fera plus tard. Finito. Bon du coup, les mecs, on est le lendemain. Hier il faisait nuit, j'ai pas eu le temps de continuer. Donc là on s'attaque à la boîte de transfert. Boîte de transfert c'est tout bête. Donc ici tu as le bouchon de remplissage. Et en dessous, tu as le bouchon de vidange. Voilà, hop. Donc, on va commencer par le bouchon de remplissage. Donc normalement, c'est toujours bel et bien une douille de 24. Hop. Hop. Oh, ça coule bien, c'est que l'huile est propre. L'huile est propre, ça fait plaisir. Ouais, tu vois la couleur de l'huile là, elle est bien propre comme il faut. Maintenant on va défaire dessous le petit bouchon de vidange. Hop. Hop. Alors là maintenant normalement ça devrait couler dans le bac sans trop de soucis. J'ai pas mis les gants aujourd'hui. Hop là. Oh, elle est nickel l'huile. Elle est super propre. J'espère que j'en aurai assez par contre. Parce qu'il m'en reste pas des masses. Il me reste combien? 1 litre. 2 litres. J'ai peut-être 3 litres et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal dans la boîte de transfert. Écoute, pire des cas, j'en rachète. C'est pas un drame. Je vais aller chercher le bidon. Hop, qui me reste. On va enlever la rondelle, hein, comme hier. Tu vois, t'as la rondelle qui est complètement soudée sur le bouchon. Là, c'est un peu la galère. Clé de 24.
Hop là, comme hier. Exactement pareil. Bon, il n'y a que pour la vidange moteur, j'ai pas le filtre à huile encore, donc je vais pas vidanger le... Ça m'étonnerait que je trouve un filtre à huile aujourd'hui. Peut-être qu'ils l'ont chez Toyota, je vais aller faire un tour cet après-midi chez Toyota. Un peu de cul, ils ont le filtre à huile. Ça m'arrangerait. Au moins je peux vidanger mon huile aujourd'hui. Bon, ça par contre je suis content, l'huile est vachement propre. Je pense que ça avait peut-être été fait la boîte. Le remplissage, le bouchon est super propre. Je vais laisser le joint sur le remplissage. Comme je disais hier, le remplissage, je change pas tout le temps le joint. Là, en l'occurrence, le bouchon de remplissage, le joint il est nickel. Donc ça sert à rien de le changer. Je vais pouvoir remettre le remplissage. Le bouchon de vidange là, comme ça je peux re-remplir. C'était vraiment propre là, ça fait plaisir. Il n'y avait pas de limaille, rien du tout. On le met, hop. Hop là. Tac. Ensuite là, un coup de chiffon pour pas dégueulasser la douille. On s'essuie toujours sur le pantalon. Voilà. Très important. Là, je remets 5 kg parce que hier j'avais baissé pour l'autre là. Non, là, je suis à 6. 5 kg. Serrage. Voilà. Je suis dessus. On met la douille bien à plat. Ouais, ça suffit 5 kg franchement. Monte 6 kg. Je suis à 6 là. Bon, c'est trop 6. Montre. Bon, quoique non, ça va 6. Je referai une passe à 6 kg sur les autres. Hop. Ensuite, eh ben, on va commencer à remplir. Donc, 75-90. Hop. On va se mettre comme ça. Franchement, on ne devrait pas avoir de problème pour remplir. Voilà, ça va tout seul. Je vais quand même mettre ça dessous, on sait jamais. Allez, celui-là, il est vide complet. Alors j'ai un autre bidon qui me restait. C'est de la motule aussi, mais c'est pas de la gear compétition. Ah bah c'est bon, il y a la tétine aussi, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un bidon sans... sans tétine qui me restait. Mais non, en principe je prends toujours avec tétine, donc ça va. Il me reste combien dans celui-là? Voilà, il me reste 300. Plus 300, j'ai dû mettre 600. Je devrais être pas mal, hein, normalement, pour... avec tout ce qui me reste pour remplir. T'es mal le bras. Je rigole. Hop là. Voilà, il n'y a plus rien. Donc là, j'ai dû mettre... J'ai pas mis 2 litres parce que c'était 2 bidons entamés. J'ai mis un peu moins de 2 litres. Je vais mettre 1,5 litre, je pense. 75-90. On est bon. Voilà. Je vais peut-être te monter la cam histoire que tu voyais un peu mieux. Pas mal là, non? J'espère qu'il va pas m'en manquer, hein. Parce que ça va être chiant là s'il m'en manque. Parce que là j'en ai plus, je crois. Il me semblait que j'avais pris assez, hein. Je crois que j'en ai dans le 4x4 aussi, il me semble. J'en avais mis dans le 4x4 en supplément, en secours. Bon là, je crois que je suis à sec.
Bon, du coup, les gars, j'ai regardé, c'est un peu chiant. Il me manque quasiment rien. Donc, je vais compléter avec la 75-140. Là, j'ai récupéré vraiment tous les fonds de bidon de 75-90. Et je vais compléter avec la 75-140. J'ai pas le choix. Donc, allez, c'est parti. Je finis la 75-90 qui me reste. Et puis après, tant pis. Je mets la 75-140. De toute façon, il me manque rien. J'ai regardé. Il doit me manquer même pas 200 centilitres. J'ai mal calculé mon coût, mais en fait, c'est le pont avant qui m'a... Non, ben non, même pas, c'est 75-140. J'ai mal calculé mon coût. Ah là, il y a vraiment plus rien là. Allez, on prend la 75-140 maintenant. C'est dommage, j'aime pas trop faire ça, mélanger. Bon, après, mettre de la 75-140 dans la 75-90, c'est pas grave. C'est l'inverse qui est pas possible. Voilà. Le retour de l'huile bleue. Ah, ça y est. Ah, tu vois, je t'avais dit, je t'avais dit que j'étais quasiment à fond. Voilà, allez là. Voilà, là, tu vois, quand ça coule comme ça, mon ami, c'est que là, tu peux plus rien rajouter. Oh. Je vise pas droit, quoi. Et... Voilà. Quand ça coule bien, c'est que tu es bon. Un coup de serrage. Aïe. Et voilà. On est serré. Maintenant, on essuie. On essuie là, là et là. Ensuite, on essuie le petit sabot. Hop. Et là, il reste un petit coup de dégraissage. Ah, la caméra. Hop. J'aime bien quand c'est bien propre. Voilà. Magnifique. Donc, eh ben, vidange des ponts, boîte, vitesse, transfert, c'est fini. Il reste plus que le moteur. Aujourd'hui, je vais aller chez Toyota voir s'ils ont ça en stock. Et puis l'entretien est terminé, on va dire. Filtre à air éventuellement. Mais j'en ai déjà un en stock qui est quasiment neuf. J'ai dû faire 100 bornes. Donc le gros, on va dire, le gros des huiles est terminé. Bon, du coup, les mecs. Donc je suis allé acheter en urgence. À toute vitesse, là. Je suis allé prendre un filtre à gasoil et le filtre à huile. Ok. Donc comme ça on est bon. On va pouvoir changer ces deux petits coquins. J'ai l'huile. J'ai préparé le bac de vidange. Donc le bouchon il est sous le carter. Douille de 14. Donc on commence directement par vider le moteur. Voilà. J'ai pris le joint neuf aussi. Voilà. Ouais, maintenant on laisse se vider gentiment. Ah, le joint il reste dessus. On va le pousser. Il est bien collé. Hein. Pour décoller le joint, on prend un tournevis plat. Hop, on le met correctement. Et là, au con. Voilà. Ouh. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au filtre à huile. Là, bien dès qu'on va laisser couler, on va se faire le filtre à huile gentiment.
Quand tu fais une vidange, tu ouvres. Oh con, bouchon de remplissage. Donc quand il n'est pas bloqué, ton bouchon de remplissage c'est quand même mieux. Sinon, comme moi, tu prends une pince. Voilà, ça va faire appel d'air. Et dessous, ça va couler quand même beaucoup plus vite. On va la jauge et le bouchon. On va pouvoir commencer, on va démonter le filtre à huile. Donc pour défaire ton filtre à huile, tu prends une clé comme ceci, une clé à filtre. Tu la mets autour de ton filtre à huile. Hop, comme ça. Et tu forces, et voilà. Ça se défait tout seul. Tac. Aussi simple que ça. Voilà, oil filter. Tu prends ton nouveau filtre. Hop. Tac, tu regardes bien qu'il y a le filtre, qu'il y a le joint dessus. Si tu enlèves, c'est un des plastiques. Pour moi, ce que je te recommande, c'est de toujours prendre les filtres de ta marque. Nissan, Toyota, Land Rover. Voilà, tu auras des meilleurs filtres à huile qui vont bien mieux filtrer que des filtres adaptables. De toute façon, tu le vois direct au poids que ça fait. C'est beaucoup plus lourd un filtre à huile d'origine, qualité origine, qu'un truc adaptable. Bon là, quand tu défais ton filtre à huile, tu en mets toujours un peu de partout. Hein. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai mis un chiffon. Voilà. Même l'ancien filtre, alors qu'il doit rester un peu d'huile dedans, il est moins lourd que le nouveau. Donc comme tu peux voir, c'est bien les mêmes. Hop, tu prends ton filtre, tu lubrifies un petit peu ton joint. Hop là, tu viens là, tu te remets ici. Et là, tu baisses, hop, tu visses, et tu visses, et tu visses. Hop là, tu prends un chiffon, ah, tu visses un maximum à la main pour pas te faire chier avec la clé. La lumière m'a gonflé là. On va mettre là. Et là, t'as qu'à forcer, t'as qu'à serrer. Tout simplement. Un filtre, ça sert à rien de le serrer comme un fou. Voilà, ça suffit largement. Comme d'hab, un coup de dégraissant, histoire de faire bien propre. Hop là. On peut passer à la remise du bouchon. Bon là j'ai fait un peu carnage là-dessous, là, ça a un peu coulé partout. Oh, ça a bien coulé là, hein, ça rase. Donc là tu remets le bouchon. Hop. Tu regardes que tu es toujours bien. 5 kg ça me paraît trop. Je vais baisser. 4 kg. Allez, parfait, 4 kg. On va pas aller plus. J'ai mis de l'huile de partout, c'est génial. Ça a coulé sur le pont, tout. Oh, ah ouais. C'est bordel. Ok les gars, c'est bordel. J'ai fait carnage. De toute façon, la vidange, j'en mets toujours partout, moi. J'ai un gros problème avec ça. Allez, un coup de dégraissant. Hop. Voilà. Sur le pont. Je vais me faire le petit filtre à gasoil maintenant. Alors maintenant, il faut récupérer une petite pièce blanche. En espérant qu'elle vienne bien. Ça, c'est toujours un peu galère à défaire. Parce que ça... C'est une très mauvaise accroche en fait. C'est bon. Voilà, avec une bonne pince, ça vient. Ça vient. Voilà, donc ça, faut faire attention à pas le perdre. Là, le joint, tu le changes. Hop, tu mets le joint neuf à la place. Ok. Là, tu viens le visser sous le nouveau filtre.
Voilà. Je mets un coup de serrage. Torix, ça n'a rien de serré comme un fou. Et là, tu peux vider ce qui te reste de gasoil dedans. Pas de gaspillage. Voilà, maintenant ça, tu peux le remonter sur le support de filtre à gasoil. Hop, tu le repositionnes comme il faut. En principe, c'est pas trop compliqué. Voilà, ça y est. Ça a pris. Hop, hop. Voilà. On reprend la clé. Donc, c'est vers là-bas. Voilà. Et là, tu peux serrer. Je t'avoue que l'accès, il est pas ouf. Ah, mais attends. Si je levais ma boîte à air. Voilà. Un peu plus de place, là. Ouais. Vite fait. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on remet ça. La petite fiche pour dire qu'il y a de l'eau. Ensuite, les durites. Celle-là qui va comme ça. Celle-là, elle va comme ça. Le collier va comme ça. Hop. Putain, ça, c'est vraiment le genre de collier qui me pète les couilles à chaque fois pour les attraper. Voilà. Ok, là on est bon. Maintenant, ben, tu pompes pour amorcer. Voilà. Tac. Tu pompes. Maintenant, on va pouvoir remettre l'huile dans le moteur. Hop. Je peux le remettre là. Complètement desserré lui. Heureusement que j'ai touché. Je n'avais pas vu qu'il était desserré comme ça. Donc là, on vérifie qu'on est bien à 0. Il n'y a plus rien. Parfait. Les gars, j'avais plus d'huile. Il a fallu que j'aille en racheter. J'étais persuadé d'avoir assez d'huile, mais j'en ai plus du tout. Donc moi, qu'est-ce que je mets? Je mets de la 1540, pardon. Ça va très bien pour des vieux moteurs diesel comme ça. Il va être neuf ce Hilux. Après, on mettra un coup de nettoyage moteur, parce qu'il est sale. Allez, là, on est au 5e litre. Il doit y avoir 6 litres, 6-7 litres, je pense. On va regarder la jauge où on en est. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la jauge? La jauge dit qu'elle est sale. Ah bah, ça dit qu'on voit rien. Donc, c'est qu'il n'y a pas assez, tout simplement. Ah si. Ok, je suis entre le mini et le maxi là. Je suis entre les deux. Je vais remettre 1 litre. Ça fera 6 litres. Ah, j'ai l'impression d'être au minimum, mais putain. On va demander à notre ami ChatGPT. Combien de litres va dans le moteur 2,4 litres atmosphérique de chez Toyota 1990 Hilux? Il est con lui. Non, c'est la version diesel que j'ai, 75 chevaux. Ah, 6 litres il me dit. Mais c'est bizarre, 6 litres, j'ai l'impression que j'en ai pas assez. J'ai l'impression d'être au minimum là. On voit très mal sur la jauge. Le mélange d'huile neuve et d'huile propre. Il y a des résidus d'huile sale avec l'huile neuve là. Je vois pas du tout. Bon écoute, ça m'a l'air pas mal. Il me dit 6 litres, j'ai mis 6 litres là. Je vais démarrer, je vais regarder le niveau, on verra beaucoup mieux. Je remets les cosses de la batterie parce que comme je soudais le plateau, j'avais défait les cosses. Enfin, j'avais défait les plus des batteries, on va dire. On repompe un peu là. Il devrait démarrer. J'ai pompé. J'ai remis le bouchon de vidange. Voilà. Heureusement que c'est pas resté là ça. Donc j'ai mis l'huile, j'ai fermé le bouchon, j'ai remis ça, j'ai mis le filtre à huile, allez, je démarre. Tiens, au quart de tour, à 6 cales, c'est le filtre à gasoil. C'est le filtre à gasoil. Tourne mal.
bon, il a réamorcé. Ah, c'est bon, c'est dur là. Bon, il a réamorcé, parfait. Il tourne bien. Est-ce qu'on a des fuites dessous? Il n'a pas l'air d'avoir de fuite. Bon, ça c'est le bordel de tout à l'heure, faut que je nettoie. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais l'éteindre, on va contrôler le niveau de gasoil, le niveau d'huile. Est-ce qu'il tourne bien là? Ouais, il ronfle bien. On va regarder le niveau d'huile maintenant. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, on va bien essuyer ça. Putain, c'est vraiment une merde cette jauge, on voit strictement rien. Ah si. Je sais pas si tu vas y voir. Je suis au max. Ouais, parfait. Allez, nickel. Maintenant, je vais faire un petit nettoyage et puis après, on va y mettre un coup de propre et ça sera terminé pour l'entretien du Hilux. Voilà. 2 litres 4 Atmo. Le 75 chevaux va renaître de ses cendres. L'eau, j'ai pas vidangé parce qu'elle a une très très bonne couleur. Donc ça sert à rien. Voilà. Hein. Ça devrait être plutôt pas mal. Hein. Je range tout le bordel. On va mettre un coup de propre au Karcher, on est bon. C'est le moment de nettoyer. Donc j'utilise un nettoyant moteur et un dégraissant industriel assez puissant. J'en balance partout sur le moteur, j'en ai mis sur les ponts. On va karchériser tout ça, on va faire propre. Where's it gonna be? Where's your head at? Where's my head at? Watch how the waves, they're chasing each other and they let it be. Where's the shore at? Where's the shore at? Loud gets louder, fast gets faster. Your mom told me pride aside, I don't know what you. Il est bien propre. Les entretiens sont faits. Maintenant on va pouvoir continuer à attaquer le plateau australien. Bientôt terminé. Je vais vous filmer ça. Et la pose de la cellule définitive. Sur ce, à la prochaine.